Méditation du 7 octobre, Marie Curie. Par où commencer la description de Marie Curie? Sa biographie est largement connue. Les faits les plus impressionnants de sa vie parlent d'eux-mêmes. Elle a été la première femme à enseigner à la Sorbonne, à Paris, une des universités les plus prestigieuses du monde, et la seule femme de science à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes. Des réalisations personnelles incroyables, une référence formidable pour toute femme qui veut se former et progresser professionnellement. Mais une chose beaucoup moins connue d'elle est celle que je veux partager avec vous ce matin. Marie Curie a refusé, avec son mari, de tirer profit de ses découvertes par des brevets. Tous deux étaient d'avis que les connaissances scientifiques devaient être librement partagées. Bien sûr, ce ne sont pas des brevets ni de la propriété intellectuelle dont je veux parler aujourd'hui, mais du concept de servir l'humanité sans vouloir en tirer profit. Dans Éphésiens 6 et versets 7 et 8, nous lisons ceci. « Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. » Le Commentario Biblico Adventista, commentaire biblique adventiste, dit « La conviction d'être sous la direction de Dieu et savoir que le Seigneur accepte nos efforts sont parfois les plus puissantes motivations à vivre une vie de bonheur. » Au volume 6, à la page 1041. C'est l'idée qui se rattache à la vie de Marie Curie. Peut-être qu'elle n'a jamais été riche à cause de ses conceptions de libéralité en matière de connaissances scientifiques, mais sa motivation a certainement été le bonheur de vivre une vie professionnelle avec un but. Dans le domaine spirituel, combien de fois nous décourageons-nous lorsque nous ne recevons pas ce à quoi nous nous attendions après avoir fait quelque chose? Ne pas recevoir la gratitude de qui que ce soit, ou une reconnaissance publique, ou même une sorte de paiement pour un service rendu à autrui, nous décourage parfois. Et la vérité est que cela met à découvert un problème de fond. Peut-être que notre service n'était pas basé sur de la bonne volonté, sur la volonté de le faire pour le Seigneur, sans rien attendre en retour. La motivation, c'est le Seigneur. Et la bonne chose à propos de cette motivation, c'est qu'elle nous mène à une vie de service utile, ce qui est un chemin vers le bonheur. Verset du jour, servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Éphésiens 6 et versets 7 et 8. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.